Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver enfin pour une vidéo. Aujourd'hui on va parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, des articles de luxe, les 5 que j'ai le plus portés et les 5 que j'ai le moins portés. C'est pas forcément parce que je les ai pas portés que je les aime pas, c'est juste qu'ils se prêtent moins à une circonstance quotidienne à mon sens, ou simplement parce que j'ai un peu plus de mal à les porter plus régulièrement, mais je les aime quand même. C'est pas forcément des articles que vous allez retrouver sur mon Vinted par exemple. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que vous me demandez souvent par quoi j'ai envie de me lancer dans un achat luxe, je ne sais pas par quoi commencer, lesquels tu as le plus porté, lesquels tu as le plus regretté. Alors en général les regrets entre guillemets c'est jamais des regrets cuisants où je suis déçue de la qualité ou quoi, c'est juste que ça correspond moins peut-être à mon rythme de vie, à mon quotidien, et du coup je les ai revendus pour cagnotter pour un autre article. En général c'est comme ça que je procède quand j'ai envie d'accéder à un nouvel article assez onéreux. Ça se fait quasiment tout le temps par de la cagnotte. On va commencer par les 5 articles les plus portés. Il y en a d'autres, honnêtement, il y en a d'autres qu'au quotidien je porte vraiment très souvent. C'est plutôt une édition automne-hiver qu'une édition été, parce que sinon je vous aurais parlé des haut-rangs par exemple de chez Hermès que je porte et reporte et re-reporte. Je pense que si je dois avoir une seule paire de sandales, ça sera celle-là, les gold. Je les ai plus portées que les noires et les blanches. Et les blanches auraient pu figurer dans les moins portées parce que je trouve que finalement elles ne s'adaptent pas énormément à ma garde-robe et à mon quotidien en général. Je préfère les noirs ou les gold. Voilà, je trouve qu'elles sont plus adaptées, même si les blanches sont très belles, les autres sont plus adaptées à moi. On va commencer par une paire de chaussures. J'aurais pu vous parler de mes boots Saint-Laurent que je porte, reporte et re-reporte. Voilà, les hauts-rangs. Vraiment celles qui me sont venues à l'esprit dans mes achats les plus rentabilisés, c'est vraiment les mocassins Gucci, donc les Jordan. Pour moi, c'est pas ceux qui se basculent, c'est ceux qui sont les classiques, que j'ai depuis 3 ans je pense, qui sont encore comme neufs. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur l'entretien des chaussures, donc je mets toujours à l'intérieur un embauchoir en cèdre qui permet de vraiment maintenir la forme, et c'est ce qui permet d'ailleurs de ne pas avoir une chaussure qui est complètement déformée par les plis de marche. Et sur ces cuirs qui sont très souples, c'est vraiment utile. Et je les crème régulièrement avec la crème universelle de chez Saphir. Donc je vous renvoie à ma vidéo, je vous la linkerai en barre d'infos, sur l'entretien des chaussures. Et je huile une fois de temps en temps la semelle en cuir que j'ai choisi de ne pas refaire ressemeler parce que c'est une belle semelle en cuir avec un joli travail de cloutage, etc. Et je trouvais ça dommage de la recouvrir avec une topie en caoutchouc. J'aime bien garder mes semelles comme ça le plus longtemps possible en tout cas, mais vous voyez elles sont très peu affinées, elles sont très peu abîmées, elles sont abîmées parce que c'est du cuir, mais elles sont pas du tout abîmées au sens vrai du terme. C'est vraiment ma paire de chaussures probablement la plus confortable. Je les porte avec une petite soquette à l'intérieur, mais il m'arrive très souvent de les porter pieds nus. Je peux les porter une journée, une soirée et probablement dormir avec, tellement c'est grand confort. J'ai un 37 pour mon 37,5. Elles sont absolument parfaites. Et il faut vraiment aimer le look du mocassin. Pas tout le monde aime ce look là, mais moi je trouve qu'avec un jean et une chemise, un pull, ça va avec un million de choses. Je les porte pas en général avec des jupes ou des robes, j'aime pas spécialement le style, mais par contre avec tous les pantalons, je trouve qu'elles sont top et voilà, elles sont hyper confortables. Moi je vous conseillerais toujours de commencer par du petit small leatherwood, donc des petits articles de maroquinerie, de la petite maroquinerie. Quand vous voulez vous lancer dans le luxe, c'est toujours un bon moyen de voir si vous appréciez l'article, si vous aimez l'expérience d'achat, si c'est toujours bien de commencer par des petits achats. Moi à la base je suis pas du tout une fan de chez Vuitton, et pourtant au fil des années j'ai quand même acheté pas mal d'articles chez eux et pas mal d'articles qui font partie de mes favoris aujourd'hui. J'aurais pu vous parler aussi aujourd'hui de la pochette métisse ou de mon Everfull que j'ai énormément porté pour leur côté pratique. Ceux-là comptent pour un parce que en fait, j'ai un peu du mal à les dissocier. C'est vraiment des articles que je porte au quotidien, tant et si bien que j'ai juste un autre porte-carte en fait, et j'ai pas d'autres articles de petite maroquinerie parce qu'aucun en ce moment ne trouve grâce à mes yeux en fait. Le petit porte-clés, alors que j'avais choisi à l'époque en damier, je n'aime pas le damier, vraiment, je n'ai aucun autre article en damier que ce porte-clés là, mais pour un petit article, je trouvais que c'était plutôt mignon. Avec le recul,
J'aurais dû prendre du monogramme, mais voilà, je l'aime bien quand même. Donc c'est un petit... alors là, j'ai pas toutes mes clés dessus, mais normalement, il y a toutes mes clés dessus. Vous voyez, il y a un petit truc qui reste vide. Ça vous permet de mettre vos clés, et puis vous pouvez mettre une carte de l'argent. Enfin, vous pouvez mettre des petites choses là-dedans. Une carte bleurante, par exemple, plusieurs cartes même. C'est vachement pratique pour juste aller faire ses courses, aller acheter le pain. Enfin, vraiment, c'est un article dont je me sers tout le temps et tous les jours, et selon le sac que vous avez, vous pouvez tout simplement mettre vos clés à l'intérieur, à condition de ne pas avoir un trousseau digne de Saint-Pierre, hein, et vous protégez ainsi l'intérieur de votre sac du frottement des clés, etc. Donc ça, c'est vraiment un article que j'aime beaucoup, dont je me sers au quotidien, et vraiment depuis que je l'ai acheté, il ne m'a pas quitté. Et il en est de même pour ce portefeuille. Donc ce portefeuille-là ne se fait plus chez Vuitton. Je l'avais acheté à Barcelone il y a 2 ans. 2 ans en novembre, voilà. Et vraiment, je l'adore, je l'ai vraiment beaucoup porté. C'est le modèle Jeanne, donc il se peut que vous le trouviez en seconde main, évidemment, sur Dressing, Vinted ou Vestiaire Collective, des sites comme ça. Et c'est un portefeuille qui est ultra pratique à mon sens, parce qu'il se décompose de plusieurs manières. Je vous l'ai déjà présenté dans toutes mes vidéos, collection de sacs, etc. Et je le trouve toujours aussi bien. Donc vous avez un porte-carte qui est complètement détachable, donc ça, à glisser dans une petite pochette, à glisser dans la poche d'une veste, etc. Je trouve que c'est très bien. Elle est en cuir grainé orange. On a également un porte-papier, porte-monnaie. Donc vous voyez, vous avez une poche plaquée ici où vous pouvez mettre votre carte d'identité, etc. Et à l'intérieur, de l'argent, donc pièces et billets. Donc ça, c'est vraiment 2 choses que vous pouvez prendre un peu n'importe où avec vous, finalement, dans votre sac. Et celui-là, il est en cuir grainé bleu marine, très foncé. Et ensuite, vous avez tout l'intérieur du sac avec... Je vais enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup trop de choses. Je vais enlever les cartes aussi, comme ça vous pouvez voir les emplacements. Et à l'intérieur, on a un espace. Donc moi, j'avais choisi rose pâle, et vous aviez aussi disponible, et si vous le croisez, voilà, c'est pas une contrefaçon par exemple, l'intérieur, vous savez, ce rouge un peu violine que vous retrouvez chez Vuitton, avec ces 2 accessoires-là de la même couleur. Celui-là, c'était le seul qui avait les 3 couleurs. Et vous avez 6 emplacements cartes, pardon, et un grand espace dans lequel vous allez pouvoir mettre justement tout ce qui contient normalement. Et au dos, vous avez encore une poche plaquée pour mettre vos tickets de carte bleue, voilà, tout ça. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment l'article le plus porté de tout ce que j'ai. Il ne me quitte jamais. Ou alors vraiment quand je prends mon wok parce que c'est trop petit et que ça rentre pas. Mais sinon c'est vraiment celui-là que je prends tout le temps. En parlant de sac, je pense que le plus utilisé ces derniers mois, c'est le wok. Alors c'est vraiment un petit sac, hein, je vous l'ai présenté plusieurs fois. C'est un sac, vraiment, c'est un portefeuille sur chaîne. Donc c'est évident que vous n'allez pas mettre à l'intérieur des millions de choses. Donc moi je mets la chaîne comme ça à l'intérieur pour me permettre de la raccourcir, parce qu'il n'y a pas de système pour raccourcir la bandoulière. Et sur moi, comme je fais 1m62, c'est trop long si je le porte en croisée. Et à l'intérieur, on va retrouver encore une fois ici un espace porte-carte, un espace zippé porte-monnaie et diverses poches plaquées ou poches zippées. C'est un sac au quotidien dans lequel on met très peu de choses. Je mets mon téléphone portable, mes papiers, ma monnaie. J'utilise vraiment les espaces qui sont faits à l'intérieur, un baume à lèvres, mon masque, mon autorisation, voilà, pas plus. Mais au final, je me rends compte qu'au quotidien, c'est vraiment quelque chose qui me convient bien. Et surtout le matin, je pars amener mon fils à la crèche ou chez mes parents ou chez mes beaux-parents, etc. Et les sacs encombrants, en ce moment, c'est pas l'idéal parce qu'il ne marche pas vraiment encore tout seul. Il commence, mais voilà, si je veux aller vite le matin, il faut que je le porte. Plus son sac, plus mon sac, plus voilà. Donc je trouve que ce genre de sac-là, c'est ultra pratique. Moi, je l'avais eu en très bonne affaire, je l'avais un peu retapé. Et c'est vrai que c'est un sac que j'ai énormément utilisé. De la même manière, j'ai énormément utilisé ma pochette Métis, par exemple. Dernier article que j'ai énormément porté, c'est mon trench Burberry. Donc là, vous avez de nombreux looks. Si vous me suivez sur Instagram, si vous ne me suivez pas, pardon, sur Instagram, et que ça vous intéresse de voir les looks quotidiens, je les poste depuis quelques temps. J'essaie de les poster tous les jours et je les laisse en story permanente dans des onglets octobre, novembre, etc., etc. Donc vous pouvez voir toutes ces pièces-là portées au quotidien. Donc moi, c'est un modèle enfant, c'est un mini Sagrinam. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois aussi, c'est une taille 14 ans, donc vous pouvez voir sur
sur mon Instagram de la manière dont il me va. Je porte un 34-36, je fais 1m62, donc ça vous permet de voir à peu près comment il tombe, etc. Mais c'est vraiment un achat que je regrette absolument pas, que je porte vraiment très souvent au quotidien, en automne et même en hiver avec un cachemire dessous s'il ne fait pas très froid. Je le porte vraiment beaucoup. C'est vraiment un de mes articles vêtements, vestes les plus portés. Dernier article, un bracelet Hermès, donc j'en possède plusieurs, je vous ai fait une vidéo où je vous les montre tous, il ne me semble pas qu'il y en ait de nouveaux depuis. Le modèle charnière comme ça que je porte énormément, alors je porte beaucoup aussi le cliquage comme ça, mais vraiment celui-là c'est le plus pratique parce que c'est le plus léger comparativement à celui-là qui est beaucoup plus lourd. Il n'a pas le fermoir du Kelly que j'ai sur le Kelly Dog ou le Kelly Double Tour, donc on ne s'accroche pas à la manche, etc. C'est pour moi le plus pratique et le plus simple à porter au quotidien. Donc c'est en E-toupe et argent, et je possède la plus petite taille qui est un XS. Et c'est vraiment voilà, celui que je porte le plus au quotidien, le plus facilement, avec le plus de tenues différentes, etc. C'est vraiment celui-là. Bien, on va passer maintenant aux articles les moins portés. On reprend avec un bracelet, qui est un bracelet que j'adore, mais qui est malheureusement un peu trop grand pour moi. Et celui-là est susceptible de partir en vente, parce que voilà, je l'ai reporté dans la semaine, je l'adore, mais il est trop grand pour mon poignet. C'est un Happy 3M, donc un triple tour en cuir anémone. Ce cuir-là, je l'avais commandé, je l'avais attendu, etc. Je l'avais pris quand même malgré le fait qu'il était un petit peu grand. Et je vais vous montrer porter. J'adore la couleur du cuir, je trouve qu'il est absolument magnifique. C'est un bracelet qui est très facile à porter au quotidien également. Je l'ai en taille... Je ne sais pas, c'est pas marqué à l'intérieur, il faudrait que je regarde sur la facture, mais il me semble que c'est la plus petite. Malgré tout, moi j'ai vraiment des poignets vraiment petits. Il y a trois trous pour le régler, mais malgré ça, si j'en fais plus, la lanière va dépasser de trop et ça va pas être très joli. Donc je sais pas. Donc voilà ce qu'il donne porté. Je trouve qu'il est super joli, et surtout il apporte un vrai pop de couleur à une tenue noire ou grise ou écrue, etc. Il est un peu plus pop que ce qu'on voit là en retour caméra. Je sais pas trop ce que vous voyez. La couleur anémone, c'est un très joli violet qui est beaucoup plus intense au soleil par exemple. Et pourquoi je vous dis qu'il est un peu grand? Parce que vous voyez, ça serait bien qu'il soit plus plaqué en fait sur moi. Alors c'est pas ultra dérangeant, mais en fin de journée il a toujours tendance à finir un peu en vrac, un peu comme ça quoi. Parce qu'il est un petit peu grand, voilà, il est un petit peu grand. Donc c'est le moins porté de tous parce que c'est celui qui me va le moins bien en termes de sizing. Encore une fois, c'est un modèle que j'adore et je peux malheureusement pas le reprendre dans une taille plus petite parce que c'est la plus petite taille. Il me semble bien, je vais sortir la facture, mais il me semble bien. Ensuite, ma paire de Chloé. Alors, c'est pas du tout, je la porte même plutôt souvent pour ce type de boots, mais c'est pas une paire qu'on porte au quotidien. Donc je la porte une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, mais c'est pas du tout la paire que je mets tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est une paire qui est hyper marquée en look. C'est une paire que je ne regrette absolument pas d'avoir achetée parce qu'elle peut twister n'importe quel jean, chemise blanche, n'importe quelle tenue la plus basique qui soit, par une tenue beaucoup plus stylée. Je les voulais énormément, ces bottes. J'ai cagnoté un moment pour pouvoir me les offrir. Je ne les regrette absolument pas. Je les ai prises en doré parce que je trouvais que c'était plus... tant qu'à faire à jouer le bling bling jusqu'au bout, voilà, je préférais les prendre en version originale. C'est le doré est la première version qui était sortie. Et ensuite, ils ont sorti la version argent. J'ai un 36 pour mon 37,5, ce qui me va parfaitement bien. Elles sont très confortables. Et pourquoi je vous les montre dans les articles les moins portés? Parce que évidemment je les porte beaucoup moins que ma paire de boots Yves Saint Laurent par exemple, que je pourrais mettre tous les jours. Voilà. Elles sont beaucoup plus simples, mais elles sont ultra confort, elles vont avec tout. Elles ont pas un style très marqué, mais elles sont parfaites. Elles ont 4 ans, 3 ou 4 ans. Et pareil, hein, je mets toujours un embouchoir à l'intérieur, je les entretiens. Là j'ai fait poser une semelle parce que la semelle commençait à être abîmée. Donc je me suis résolue à le faire. J'ai un 37. Alors ce modèle-là n'existe plus chez Saint Laurent, mais toujours pareil, vous pouvez tout à fait les trouver en seconde main. C'est le modèle Zip Rock 40. Voilà, ça là, je peux les porter tous les jours. En revanche, les Chloé, ça reste
Je les porte de temps en temps, mais je les porte pas aussi souvent que je le voudrais. Rien ne m'en empêche, mais je trouve que le style est quand même vachement marqué et que du coup, j'ai un peu l'impression, si je les mets un jour sur deux, que je suis un peu toujours habillée pareil, quoi. Alors qu'en réalité, non, mais c'est un peu l'effet que ça me donne. Toujours dans les articles les moins portés, un Twilly. Alors, j'en voulais absolument un, parce que je m'étais dit, ça va être trop chouette à porter... alors, c'est une édition d'été, je ne sais plus le nom du modèle. J'aime toujours autant, hein, les couleurs, etc. Je voulais essentiellement le porter en bracelet, vous savez, comme ça. Sauf que c'est pas évident à le mettre seul le matin, en fait. Et du coup, je le porte pas très très souvent. Je le porte très très rarement sur un sac parce que j'y pense pas, je pense. Et voilà, je pourrais tout à fait le mettre sur mon... Voilà, ça se porte comme ça. C'est très joli en été avec un petit top blanc, un short en jean, voilà. Dans les cheveux, mais j'y pense pas. Donc en fait, il dort dans sa boîte. Alors je vais pas le vendre parce que j'aime toujours autant l'esprit du Twilly. Je suis pas du tout carré Hermès, par exemple. Le porter autour du cou, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Mais je trouve que ça me va pas spécialement bien. Puis c'est un petit côté peut-être un petit peu hôtesse de l'air comme ça qui est pas vraiment moi. Hein. Franchement, je me vois pas trop... Voilà, c'est un petit côté Marie-Chantal que j'apprécie pas spécialement, mais j'aime toujours autant le Twilly, les couleurs que j'avais choisies, etc. C'est juste que je le porte pas. Voilà. Pour autant, je le garde parce que le jour où je voudrais le porter, soit pour nouer une queue de cheval, soit au poignet, soit voilà, je l'aurai. Et si je le revends, je vais avoir envie d'en racheter un autre, alors je le garde. Et la boîte est vraiment trop chou. Ensuite, on passe à la trousse cosmétique de chez Vuitton. C'est un article que j'adore. Là aussi, c'est pas du tout un article dont je vais me séparer, mais je la porte pas énormément. J'avais très envie de prendre un Keepall, un 45 bandoulière ou un 50 bandoulière, bien que le 50, je trouve qu'il est un petit peu grand pour ma taille, pour les week-ends, etc. Et puis je me dis un peu pareil, est-ce que tu vas beaucoup l'utiliser, sachant que selon où je vais ou avec qui je suis, j'ai pas envie de prendre un sac Vuitton, par exemple. Je vais pas le prendre si je risque de mettre mon bagage en soute au dernier moment quand on prend des vols type Ryanair, EasyJet, etc. On sait qu'au dernier moment on est susceptible de mettre nos bagages en soute sans qu'on nous demande trop notre avis. J'ai pas envie qu'il aille en soute, enfin voilà. Donc est-ce que c'est un article dont je vais beaucoup me servir? Je vais m'en servir pour partir à la montagne par exemple, mais c'est une fois par an. Bon, voilà, cette trousse, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je l'ai utilisée plusieurs fois, je l'utilise à chaque fois que je m'en vais, même beaucoup plus. Je pense que j'utiliserai quand même beaucoup plus ça dans le temps qu'un Keepall qui est vraiment le sac de voyage qui est un peu plus tape à l'œil, on va dire, même si perso, moi j'adore. Hein. Mais voilà, c'est un truc que j'utilise pas vraiment. Alors je pense que je vais commencer à l'utiliser dans mes sacs. Pour mettre un petit peu tout mon vrac, ma crème pour les mains, mon baume à lèvres, ma paire de clés du travail, voilà, des trucs comme ça, pour l'utiliser au quotidien. Alors c'est vraiment une trousse dite cosmétique, hein. Vous avez des poches plaquées, vous avez une poche ici qui peut accueillir un petit rouge à lèvres ou quoi, un intérieur en cuir qui se nettoie très facilement, et honnêtement j'aime beaucoup cette trousse, mais il faut que je l'utilise, voilà. Dernier article le moins porté ces derniers temps, c'est mon sac Céline, donc c'est le Belt. C'est mon tout premier achat de sac de luxe que j'ai fait il y a 4 ans, quelque chose comme ça, je pense. Il est toujours en aussi bon état, je l'aime toujours autant. C'est juste que partir avec ça le matin, juste à l'épaule, plus mon fils, plus son sac, pas pratique. Il est un peu gros en fait au quotidien si j'ai Paul avec moi, donc je m'aperçois que je l'utilise un peu moins parce qu'il y a des matins où c'est pas moi qui l'amène, mais je pense pas toujours à changer mon sac le soir et du coup ça en fait mon sac le moins porté alors que je l'aime énormément, je le trouve toujours aussi beau et je compte pas m'en séparer, du moins pas pour l'instant. Je vais voir si dans le temps je le porte toujours pas, j'y songerai, mais pour l'instant c'est pas du tout au goût du jour et voilà, donc ça en fait le sac le moins porté de mes sacs. Voilà, j'espère que cette vidéo
sur les choses les plus portées et les moins portées vous a plu. J'ai désactivé les commentaires dans cette vidéo comme sur les suivantes ou les précédentes, je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre, tout simplement parce que j'ai énormément de mal à répondre ici et sur Instagram, et très souvent vous m'envoyez les messages sur les deux côtés. Donc je vous renvoie sur mon compte Instagram sur lequel on peut se retrouver en messagerie privée, où vous pouvez retrouver aussi mes looks portés, etc. en story. Je partage aussi des recettes, des looks, etc. Je partage quand même beaucoup plus sur Instagram, c'est beaucoup plus facile pour moi de partager un petit truc vite fait sur Instagram que de prendre du temps pour filmer une vidéo, la monter, etc. Donc voilà, si vous ne me suivez pas, vous savez que sur Instagram vous pouvez me retrouver assez régulièrement, et je désactive les commentaires. Je vais essayer d'avoir la barre d'infos la plus précise et la plus celle qui va susciter le moins de questions possible, comme ça déjà vous trouverez certainement votre réponse dans la barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.